Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, nouvelle decklist qui s'intéressera à un commandant monocouleur qui nous vient de Jumpstart, à savoir Zurzot Chaos Rider. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais m'y remettre avec les sorties récentes de Jumpstart et la renaissance de Zendikar et l'arrivée prochaine de Commander Legends, j'ai à nouveau envie de construire beaucoup de decks. Je souhaitais également m'essayer un format un peu différent, potentiellement des lives Twitch de construction de decks, où l'objectif serait de construire avec vous des decks originaux ou budget de votre choix. Je me questionnais aussi sur la pertinence de faire des matchs de brawl sur Magic Arena, et si cela pourrait vous intéresser, que ce soit en live ou en vidéo. Enfin, plus long et plus compliqué, mais potentiellement faisable à moyen terme, j'aimerais faire du gameplay Commander multijoueur sur Cocatrix, en vidéo, voire en stream avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous plairait ou non et n'hésitez pas à me suggérer d'autres formats qui pourraient vous intéresser. Fin de l'introduction, passons au deck. Zurzot Chaos Rider est un commandant mono rouge très intéressant qui coûte peu cher, seulement 2 et 1 rouge, pour des stats correctes de 2-3. Il nous récompensera à la fois d'attaquer avec un type de créature bien spécifique, les diables, tout en produisant lui-même des jetons diables. Il nous dit précisément: à chaque fois qu'un adversaire pioche sa première carte à chaque tour, si ce n'est pas leur tour, créez un jeton 1-1 diable avec... Quand ce jeton meurt, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. À chaque fois qu'un ou plusieurs diables que vous contrôlez attaquent un ou plusieurs joueurs, vous et ses adversaires piochent chacun une carte puis défaussent une carte au hasard. La deuxième ligne de texte est assez simple. On veut attaquer chaque tour nos 3 adversaires avec au moins un diable, pour que tout le monde pioche et se défausse d'une carte, activant ainsi 3 fois la première ligne de texte de Zurzot qui permet de créer 3 nouveaux jetons. A noter, Zurzot n'a pas besoin d'attaquer lui-même pour activer cette capacité, ce qui permet de le protéger facilement. De plus, les jetons créés sont certes des 1-1, mais mettront quoi qu'il arrive des blessures où l'on veut en mourant, nous donnant un potentiel de gestion des créatures plutôt bon, et également un outil pour finir les parties. À première vue, faire piocher ses adversaires est en général une mauvaise idée. Ici, le côté rouge de Zurzot fait se défausser au hasard, créant un effet aléatoire potentiellement gênant. De notre côté, on va construire le deck en jouant autour de cet effet, ce qui permet de ne pas être trop impacté contrairement à nos adversaires. On a donc un commandant qui, en plus de faire tout ce qu'on a déjà vu au-dessus, vient interagir avec les plans de jeu de nos adversaires. Si on s'intéresse de plus près à la première ligne de texte de notre commandant, on remarque qu'elle s'active pour la première carte piochée par nos adversaires à chaque tour, si ce n'est pas le leur. Ainsi, pendant notre tour, on l'a déjà vu, si tout le monde pioche, on créera 3 jetons. Mais, pendant le tour de chacun de nos adversaires, si l'on a un moyen de faire piocher tous les joueurs, on créera à nouveau 2 jetons, permettant, si on a tous les outils nécessaires en jeu, de créer jusqu'à 7 jetons par tour de table dans une partie à 4. Avec cette première analyse de la carte, on peut ressortir les grands axes de construction du deck. On veut jouer Zurzot le plus vite possible, pour avoir rapidement assez de diables pour attaquer tout le monde chaque tour. On veut aussi jouer des cartes dont la défausse n'est pas trop gênante. On veut des outils de sacrifice, pour mettre les points de dégâts de nos jetons où l'on veut, quand on veut. On veut augmenter la quantité de dommages de nos jetons, car c'est très efficace au combat, tout comme lorsqu'il meurt. Et enfin, on voudra des outils pour faire piocher tous les joueurs à tous les tours, et pas seulement pendant le nôtre. On va donc pouvoir voir le deck, toujours partagé en plusieurs catégories. Tout d'abord, l'accélération. Mana Crypt, Sol Ring permettent tous deux de jouer Zurzot tour 1 ou 2. Mindstone, Ruby Médaillon, Dockside Extorsionniste accéléreront quant à eux le reste du deck, tandis que Ashnod's Altar et Thermopod transformeront gratuitement nos jetons en mana et pourront, tout comme Neheb the Eternal et Leyline Tyrant, nous permettre de jouer de gros sorts à X pour finir la partie. Les Lightning Greaves, arrivant un tour avant Zurzot, pourront lui donner la célérité en plus de le protéger pour créer beaucoup de jetons rapidement, tandis que Anger bénéficiera d'être défaussé pour un effet de célérité sur toutes nos créatures pendant toute la partie. Au niveau des terrains, Hall of the Bandit Lord permettra de donner la célérité aux créatures jouées avec, Flamekin Village et Enver Battlements feront la même chose pour un total de 2 manas supplémentaires. Viennent ensuite les cartes qui permettent de faire piocher tout le monde, pour créer le maximum de jetons en dehors de nos tours. Temple Bell, Otherworld Atlas et au niveau des terrains, Mikokoro, Center of the Sea et Gaia Reach Sanatarium pourront s'activer une fois par tour de table pour faire piocher tout le monde. Reforge the Soul, Wheel of Fate, Burning Inquiry feront piocher plusieurs cartes à tous les joueurs permettant de relancer la machine avec Zurzot tout seul sur le board. On a aussi dans le deck des outils pour ne faire piocher que nous. Faceless Looting, pioche pour peu cher et a l'intérêt de se lancer en flashback, le rendant peu punitif si la carte est défaussée aléatoirement. Ange's Ravager fonctionne
également s'y défausser, se lançant pour 2 en coup de folie, et piochera jusqu'à 3 cartes au prix de notre main quand il attaque. Bedlam Révéleur aura le même effet de pioche de 3 cartes quand il arrive en jeu, et coûtera de moins en moins cher quand notre cimetière se remplit, tout en étant lui-même un diable. Guess Grimoire nous donnera une carte dès qu'un adversaire se défausse. Sin Prouder donnera le choix à nos adversaires de prendre des dégâts, ou de nous donner une carte de plus par tour, tout en étant lui-même un diable. Skullclamp rentabilisera tous nos jetons pour piocher énormément de cartes. Grenzo Avokriser et Subira Tolzidi Caravaner permettront d'abaisser les défenses adverses, mais aussi de piocher dès qu'une créature touche un joueur, très avantageux dans un deck avec beaucoup de jetons. Enfin, 2 nouvelles cartes venant de Zendikar. Valakut Exploration nous donnera une carte jouable un tour seulement dès qu'on pose un terrain, et mettra des dégâts à tous les adversaires si on ne la joue pas. Et Valakut Awakening permettra de remplacer notre main entière en éphémère, ou de se jouer en terrain engagé si besoin. Après le ramp et la pioche, l'autre incontournable des decks commandeurs, voici les interactions. Abrade coûtera seulement 2 pour détruire un artefact ou une petite créature en éphémère. Blasphemous Act se lancera souvent pour seulement 1 rouge pour détruire toutes les créatures. Shattering Spree et Vandal Blast détruiront un ou plusieurs artefacts si on est en fin ou en milieu de partie. Fiery Temper est une foudre quand on s'en défausse. Chandra Incinerator est une grosse créature qui permet de mettre des dégâts sur les créatures adverses dès que les adversaires subissent des blessures non combat. Devil's Play et Avacyn Judgment sont des sorts à X pouvant toucher directement les adversaires tout comme leurs créatures et ayant l'avantage de se lancer même quand défaussés. Viennent ensuite 3 autres sorts à X. Electrodominance qui permet de jouer un sort gratuitement ensuite. Jaya's Immolating Inferno qui touche 3 cibles. Et Shatterskull Smashing ne touchant que les créatures et les Planeswalkers mais étant aussi un terrain arrivant dégagé si besoin. Pourront également se ranger dans cette catégorie les effets de haine, avec Blood Moon, pour punir les joueurs sans terrain de base, Price of Glory, rendant l'utilisation des terrains pendant les tours adverses dangereuse, Red Elemental Blast ou Pyroblast qui sont des parfaites copies l'une de l'autre, contrecarrent ou détruisent un permanent ou sort bleu pour seulement un mana rouge. Je n'en joue qu'une dans le deck, mais si votre groupe joue beaucoup de decks bleus, vous pouvez jouer les deux. Tibalt Rakish Instigator, en plus de créer lui-même des jetons diables, empêchera nos adversaires de gagner des points de vie. Effet partagé par Sulfuric Vortex et Roiling Vortex, qui tous deux puniront en plus les joueurs en leur mettant des points de dégâts à chaque tour, voire lorsqu'ils ne dépensent pas de mana pour leur sort pour Roiling Vortex. Gibbering Fiend est un petit démon, infligeant potentiellement des dégâts à chaque tour à chacun de nos adversaires. Et enfin, Deflecting Swat, une carte très polyvalente pour changer les cibles de n'importe quel sort gratuitement si notre commandant est en jeu. Vient ensuite l'optimisation de notre création de jetons. Purphoros, Dieu des Forges, mettra 2 points de dégâts à chaque adversaire dès qu'une créature arrive en jeu sous notre contrôle, signant souvent une fin de partie très rapide. Il peut en plus augmenter l'attaque de toutes nos créatures pour seulement 3. Il partage son premier effet avec Impact Tremors, qui coûte seulement 2, n'est pas une créature, et mettra seulement 1 point de dégâts à chaque adversaire quand une créature arrive en jeu. Terror of the Peaks est une grosse créature qui pourra mettre des dégâts où on veut, selon la force des créatures qui arrivent en jeu sous notre contrôle. Hellrider est un diable avec la célérité, infligeant 1 point de dégâts direct aux adversaires que chacune de nos créatures attaque. Spiteful Prankster est également un diable, qui ajoute des dégâts quand une de nos créatures meurt. Et enfin, Bombardement Gobelin permet de sacrifier gratuitement nos créatures pour infliger un dégât à n'importe quelle cible. Passons à la catégorie suivante, l'augmentation des dommages. Torbran, Tan of Redfell, augmentera de 2 les dégâts venant de toutes nos sources rouges, transformant nos diables en distributeurs de foudre. The Flame of Keld est une saga avec un effet similaire mais sur un seul tour, qui permettra au tour précédent de piocher quelques cartes. Fiery Emancipation triplera tous nos dommages, un effet simple mais un peu cher. Insult Injury doublera les dégâts sur un seul tour, mais pourra se transformer en gestion depuis notre cimetière, ce qui est pratique si elle est défaussée. Fiendish Duo doublera les dégâts que reçoivent tous nos adversaires, cet effet fonctionne aussi pour les dommages qu'ils s'infligent entre eux, et profitera aussi d'un type intéressant car c'est un diable, 5/5 initiative. Shared Animosity offrira un boost en attaque à toutes nos créatures partageant un type au moment où elles se passent attaquantes. Scourge Devil offrira quant à lui un boost plus léger, mais est un diable et peut se jouer depuis le cimetière. Enfin, nouvelle carte, Morog Fury of Akum augmentera les dégâts de nos créatures à chaque fois qu'elles attaquent, et donnera des phases de combat supplémentaires quand on joue un terrain. Au niveau des terrains dans cette catégorie, je range le Castle Ambers, qui aura un effet de boost d'attaque si on n'a pas grand chose à faire de notre tour. Enfin, dernière catégorie du deck, comment optimiser notre défausse. Bralin Skyshark Rider grossira dès que l'on se défausse d'une carte tout en mettant des points de dégâts à tous nos adversaires. Tout comme Glinthorn Buccaneer, qui coûtera moins cher,
mais ne grossira pas. Surly Bargerzor, quant à lui, nous permettra soit de créer des trésors, de se battre, ou de grossir en fonction de la carte que l'on défausse. Backdraft Hellkite donnera le flashback à nos sorts au moment où il attaque. Direfleet Daredevil ira quant à lui chercher un sort dans le cimetière d'un adversaire. Wildfire Devil, bien qu'aléatoire, rejouera gratuitement à chaque tour et quand il arrive en jeu un sort d'un cimetière au hasard, tout en étant un diable. Enfin, Underworld Breach nous permettra en fin de partie de rejouer autant de cartes que l'on peut depuis notre cimetière. Pour le reste des terrains, on notera l'inclusion de Valakut the Molten Pinnacle, pouvant mettre des points de dégâts en fin de partie quand on joue une montagne, et Ancient Tomb, qui permet de jouer Zurzot dès le tour 2. On ajoutera à tout ça 25 montagnes de base, pour un total de 33 terrains et 2 cartes double face qui peuvent être un terrain si nécessaire. C'est tout pour cette decklist, qui fonctionne très bien en multijoueur. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des retours sur la vidéo, des suggestions de deck, et donnez-moi bien en commentaire ce qui vous plairait comme projet futur, comme je vous ai décrit dans l'introduction. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Monocommander, bye.